Hello, salut la team, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve pour la quotidienne pour ce mardi 9 décembre 2025. J'espère que vous allez super bien. Alors avant de commencer, je voulais d'abord faire une petite parenthèse. Je remercie d'abord notre première dauphine à l'élection de Miss France, la première dauphine de Nouvelle-Calédonie. Bravo, félicitations à elle. Et puis je remercie aussi la nouvelle Miss, la Miss Tahiti, qui a participé à cette élection de Miss France. Bravo et félicitations à elle aussi. Et puis bravo pour la participation et l'énergie pour les autres participantes à cette élection de Miss. Vraiment, bravo, bravo, parce que c'est quand même une fierté pour nous, cette première dauphine, étant donné qu'on est quand même une petite île dans le Pacifique, avec quand même à peu près moins de 300 000 habitants, et puis c'est quand même pas rien, donc ouais, c'est un honneur qu'elle nous fait, c'est un beau cadeau qu'elle nous offre, donc merci pour cette élection de Miss. Ensuite, je tenais aussi à remercier tous les abonnés, les personnes qui partagent et qui commentent mes vidéos, et puis mes consoeurs qui m'aident aussi, qui me soutiennent, qui partagent et qui m'aident à faire vivre ma chaîne. Et j'avais un petit clin d'œil à faire aussi à Belinda, qui va se reconnaître, parce qu'elle aussi, elle m'a beaucoup aidé, beaucoup soutenu, et puis en plus de ça, je lui ai fait un cadeau. Donc merci du fond du cœur. Voilà. Allez, on va aller voir les messages. On commence tout de suite avec Monsieur le Livre des Réponses, comme d'habitude, les messages pour ce mardi 9 décembre 2025. C'est parti. Utilise tes compétences. Tu as des ressources qui ne demandent qu'à être exploitées. N'hésite pas à les mettre en pratique. Utilise tes compétences. Oui, tout à fait. Bien évidemment. Alors, on poursuit avec le petit oracle Mission de vie. J'ai changé. J'ai pas pris le livre Les 5 principes du Reiki. J'ai pris le petit oracle Mission de vie. Alors, on y va. C'est parti, mon kiki. Bonjour, mon petit oracle Mission de vie. Tu vas bien? Le message du jour pour toutes les personnes et pour moi qui ont regardé cette vidéo. Et nous avons, merci, la carte est là, sauter. Et nous avons, ne t'inquiète plus. Laisse derrière toi les inquiétudes et les peurs, puisque tu peux avoir pleinement confiance en toi et en la vie. Plus tu cultives la sérénité de ton cœur, plus les choses sont fluides. Ton chemin est tout tracé. Ça, c'est la confiance, c'est la foi. Allez, on poursuit avec les secrets de ton avenir. On va aller voir l'énergie et le message qu'il a à nous donner. On y va avec les secrets de ton avenir. Alors, 2 secondes, les amis. J'ai Bella qui est sur le balcon et elle cherche à rentrer. Alors, elle aime pas trop rester dehors parce que ça la stresse. Après, elle est en mode panique. Alors, je sais, vous me voyez pas, mais vous m'entendez. Allez. Viens, Bella. Ben oui, mais toi aussi, tu sors. Oh. Voilà. Allez. Ok, je suis là, je reviens, je suis à vous. Donc, on poursuit avec les secrets de ton avenir, les amis. C'est parti. Qu'est-ce qu'il a à nous envoyer comme message? Après, on prendra quelques petits oracles et après, on fera comme d'habitude les 4 maisons. Je vous invite à rester jusqu'à la fin pour la carte conseil avec le tarot des anges gardiens avec mes petits sujets qui sont là derrière moi. D'ailleurs, je vais me décaler un petit peu pour que vous puissiez les voir. Ok, on a un déplacement va venir apporter du nouveau à ta vie. Un déplacement va venir apporter du nouveau à ta vie. Il y en a peut-être ici qui vont déménager, qui vont bouger, qui vont peut-être partir en voyage. Pourquoi pas, il y en a d'autres pas que tu vas avoir besoin de faire ton deuil et d'enterrer ton passé. C'est peut-être pour aller discuter de quelque chose. Peut-être aussi qu'il y en a qui, s'ils déménagent, eh ben oui, on laisse des choses derrière nous pour pouvoir se projeter vers l'avenir. Il y a du changement, à mon avis, ici. Il y a des transits de vie pour d'autres.
On fait le deuil de tout ce qu'on veut plus, de tout ce qu'il faut laisser derrière nous et pour pouvoir avancer. Alors, je vais prendre une carte aussi avec les 7 énergies, l'oracle des 7 énergies. Mais là, tu fais quoi? Où tu vas? La présence lumineuse. Ouh, il y a quelque chose qui jaillit. Il y a quelque chose ici qui demande à éclore, à jaillir, à s'élever. La présence lumineuse, ça peut être aussi, comment je dirais ça, quelque chose qui vient peut-être vous montrer le chemin, peut-être des synchronicités. Mais pour moi, ça annonce quand même une idée, quelque chose qui va fleurir, quelque chose qui demande à éclore. Voir au-delà. Ouais, il y a une prise de... Je pense qu'il y a une prise de conscience, il y a une perception, il y a des dons peut-être qui s'élèvent aussi, qui s'ouvrent, qui se développent de plus en plus. Je le sens beaucoup au niveau de la spiritualité. Les consciences spirituelles qui s'élèvent de plus en plus, qui deviennent de plus en plus fortes. Des personnes qui sont hyper connectées, qui font à peu près la même chose, qui ressentent la même chose. Pour certains, il y a de la télépathie aussi. Mais oui, il y a quelque chose qui s'ouvre, qui s'illumine à nous. Ok, alors, il y en a qui ont peut-être vu quelque chose aussi, qui ont compris peut-être des choses. Ça leur permet aussi d'ouvrir peut-être une nouvelle porte. Alors, j'ai mis du talc sur toutes mes cartes parce que elles collaient. Elles collaient entre elles. Alors, avec l'oracle des licornes, on a la carte de la danse. Moi, ça me parle de l'enfant intérieur. Bougez en musique, dansez au rythme de la vie, réalisez vos rêves par la danse. Qu'est-ce qui se passe? Et en d'autres paquets, on a l'aventure. Osez faire les choses différemment, réalisez vos rêves de voyage et changez de lieu. Ben ouais, il y en a, ils vont tenter une nouvelle aventure ici. Ils vont tenter une nouvelle expérience. Moi, je sens des déménagements. Bon, allez, c'est parti. Maintenant, on va aller voir par maison ce qui se passe un petit peu. Alors, je prie le tarot des sorcières et je prendrai aussi l'oracle des miroirs pour compléter le premier tirage. Alors, c'est parti pour la maison du feu, la maison qui concerne la passion, l'action, le projet. On est dans les signes feu, bélier, sagittaire et lion. Alors, c'est parti avec le tarot des sorcières. Bonjour, monsieur le tarot des sorcières. On va aller voir un petit peu dans cette maison ce qui se passe, les messages déjà qu'on pourrait avoir. Non, il y en a trop. Beaucoup trop. Ok, alors, malgré que j'ai mis du talc, elles sont encore collées entre elles, là. Ok, je vais les prendre moi-même. Ça me permettra de gagner un peu de temps. La maison du feu. En d'autres paquets, on a le 10 de pentacle. 10 de pentacle qui nous parle ici d'engagement, de famille heureuse. Ça peut nous parler aussi d'une belle réussite au niveau des finances. Peut-être qu'ici, il y en a ici qui touchent, enfin je veux dire, qui ont peut-être obtenu des primes ou peut-être quelque chose en lien avec un héritage aussi. Alors on a le 6 de coupe, ça nous parle du passé. La dame d'épée, bon ben elle tranche. Et on a le 4 de bâton. Dans la maison du feu, je pense qu'ici on est en mode action, on veut faire changer les choses. On va peut-être écouter nos intuitions, je pense qu'il y a une notion d'intelligence et de compréhension. On va peut-être avoir besoin ici de dire des choses, de révéler des choses. C'est l'oratrice un petit peu la reine d'épée dans le tarot de Marseille. C'est celle qui exprime des choses, des vérités, c'est celle qui prend aussi des décisions, pourquoi pas. Mais c'est plutôt celle qui s'exprime, celle qui a besoin aussi ici de faire
on va dire, avancer peut-être une situation. Peut-être une situation en lien avec le passé. Quelque chose qui est lié peut-être à l'enfance, quelque chose qui remonte depuis l'enfance aussi, qui touche peut-être le cadre familial, pour pouvoir peut-être ici retrouver de la liberté au niveau de l'esprit, de l'âme, peut-être aussi pour stabiliser peut-être le cercle familial aussi. On l'a là, hein, le cercle familial avec le 10 d'épée. Oh, le 10 d'épée, le 10 de pentacle. Oh oui, il y a l'as d'épée derrière, je pense que ça nous parle de vérité. Ça nous parle de communication aussi, une envie d'agir. Voilà. Donc je pense qu'ici ça va nous parler peut-être en lien avec un héritage. Si c'est pas un héritage, c'est en lien avec la famille, la construction, la communauté. Ça peut parler aussi du patrimoine, de ce qu'on veut laisser peut-être pour nos enfants plus tard aussi. Vous voyez comment ça résonne pour vous. N'oubliez pas qu'on est en guidance générale. Il y a peut-être quelqu'un qui a envie de faire des démarches aussi, hein, peut-être par rapport à un héritage, mais ça peut nous parler aussi d'une nouvelle construction, hein, pour ceux qui veulent déménager, par exemple, construire un foyer. On veut peut-être retrouver pour certains des moments heureux, on veut vivre dans le bonheur. Alors je vais prendre l'oracle des miroirs. Mais ouais, il y a quelque chose en lien avec le passé. Alors tout ça, ça a voulu se retourner. Alors on a la carte du retour déjà. Alors retour, ça peut être vaste, hein, retour, passé proche, réconciliation, pourquoi pas, ça peut être des excuses, ça peut être une envie de revenir à la discussion, ça peut être une envie de réparer, ça peut être une envie de renouveau aussi, pourquoi pas. On va voir avec la suite des cartes ce que ça peut nous dire. Ok, alors, on a la carte des accusations qui est sortie, et il y a la carte de la maison à côté. Ouh, et en d'autres paquets, on a la trahison. J'ai l'impression que dans ce tirage, en plus avec la reine d'épée, on est plutôt sur des conflits qu'il y a eu, ou peut-être sur des médisances, ou peut-être sur une trahison aussi. Hein. Il y a peut-être eu ici de la tromperie, il y a peut-être eu de l'adultère, pourquoi pas. Mais je pense qu'ici on va vouloir... c'est quelque chose... Alors, c'est quelque chose qui est lié peut-être à la maison, au foyer. C'est peut-être lié aussi à un moment donné aussi où on avait peut-être peur, on se sécurisait, ou peut-être qu'on voulait sécuriser la famille. C'est peut-être quelque chose ici qu'on a gardé. Hein. Mais je pense que c'est ça. Il y a eu peut-être ici de la... Alors, il y a pu y avoir aussi des diffamations. Hein, il y a peut-être eu des diffamations par rapport à des choses du passé, en lien peut-être avec la famille. Mais moi, ça me parle aussi de se libérer par rapport à un poids, le poids de la famille ou quelque chose comme ça. Pour d'autres, ça peut être en lien avec l'éducation aussi. L'éducation des enfants ou quelque chose en lien avec les enfants. Peut-être qu'on vous a un peu pointé du doigt, on vous a peut-être attaqué par rapport à ça. Et peut-être qu'ici, on va revenir un petit peu à des excuses ou quelque chose comme ça. Peut-être qu'on va peut-être vous faire des excuses par rapport à des choses qu'on vous a dit, ou peut-être qu'on vous a offensé, par rapport peut-être à l'éducation ou tout ce qui tourne autour de la maison, hein, du foyer, quoi. Et oui, vous vous êtes senti attaqué, vous vous êtes senti pointé du doigt, vous voyez un petit peu comment ça résonne. Mais il peut y avoir aussi des histoires en lien avec la tromperie aussi, de la tromperie, de l'adultère. Mais ça peut être quelque chose qui peut remonter de loin. Hein. Je donne le maximum d'exemples, à vous de voir comment vous vous positionnez par rapport aux cartes. Ok, alors je poursuis. On va aller voir maintenant la maison de l'air. Ben, la maison de l'air, c'est les communications, c'est les idées, c'est la vision, ça peut être au niveau de l'équilibre aussi, ça peut être une décision qu'on prend. Alors la maison de l'air, qu'est-ce qui se passe un petit peu? Je ne sais plus trop ce qu'on avait comme énergie hier.
Ouh là là, on a l'arcane du monde qui vient de sauter. On a envie de s'accomplir ici. Ou on a envie de se sentir accompli. La maison de l'air. Alors, on y va. Ben mince alors, je viens de brasser les cartes. La maison de l'air, on a aussi le 10 de pentacle. On retrouve la même énergie que de la maison du feu. Ça nous parle encore du patrimoine, de la famille. Ok, on a le 5 d'épée. Ça c'est... Oh, ouais, non. On a l'as de coupe. Et on a le 3 d'épée. Waouh, c'est chaud là les amis. Wow, wow, wow. Ok. Ok, ok. Bien. Alors moi je pense que ça tourne encore autour du cercle familial, ou ça peut tourner autour d'un héritage, hein, ou par rapport au manque de respect par rapport aux valeurs aussi. Hein. Bon, alors le 5 d'épée là, à côté de l'as de coupe, on voit ici qu'il y a eu des conflits, des disputes avec des personnes, peut-être des membres de la famille. Mais je pense que vous allez plutôt aller essayer ici, avec l'as de coupe, d'aller chercher d'autres énergies. Quelque chose de mieux. Vous allez plutôt essayer de pas trop vous occuper de ce qui vous regarde pas, c'est pas vos combats, voilà, c'est des combats qui sont pas pour nous, qui sont inutiles. On va arrêter de se battre avec quelque chose qui nous sert à rien, qui nous apporte rien. C'est pas à nous, qui va de toute façon nous emmener à l'échec si on fait trop de forcing. Donc je pense qu'ici on va plutôt aller sur cet as de coupe qui lui parle d'amour. On va plutôt vouloir faire la paix, on va plutôt vouloir guérir, de guérir de quelque chose qui a été souffrant avec l'as d'épée. Il y a eu ici encore une fois des conflits, des disputes, des trahisons, pourquoi pas. Je pense que oui, on va laisser tomber tout ça, ça sert à rien. On n'en veut plus des histoires, des choses qui nous ralentissent, qui nous freinent, qui ne sont pas à nous. Et puis on va plutôt aller chercher de l'amour, de la paix. On va plutôt célébrer la vie, je crois que c'est mieux. Hein. On va plutôt aller chercher des nouveaux liens aussi, des nouvelles affections, des nouvelles relations qui nous apportent de la paix, de la sérénité. Parce que l'as de coupe me parle de nouvelles énergies. Hein. C'est ce qu'on veut, hein, c'est du renouveau. Hein. On ne veut plus rester dans des relations ambiguës, avec des supercheries, des mensonges qui nous ont emmenés à de la souffrance en plus. Donc non, ce qu'on veut, c'est la paix, c'est l'amour. C'est guérir de tout ça aussi. Pour pouvoir ici, justement, construire quelque chose de mieux avec le 10 de pentacle. Et encore une fois, derrière, on a le... Mais c'est fou ça, pourtant j'ai battu les cartes. On a encore l'as d'épée qui nous parle ici de nouvelles idées, de communication, de vérité. Alors, ouais, ben voilà, on va faire des compromis. On va essayer de faire des efforts pour d'autres. On va sortir d'une énergie où on se sentait peut-être coupable. Peut-être ici qu'il y a eu des reproches. On s'est senti peut-être puni, pourquoi pas. Il y a eu un mal-être, hein. On n'était pas bien. Hein. Et on va apporter le changement. Ben voilà, tout à fait, c'est vite fait. Et ça, c'est ce qu'on attire à nous, c'est le changement. Ce qu'on veut, c'est cette as de coupe. C'est le changement. Il est temps que les choses, elles changent. On ne veut plus rester dans une énergie d'insécurité, de mal-être, de se sentir coupable pour d'autres. Donc on va essayer de faire des efforts, ou on va essayer de faire des concessions. On va essayer de s'entendre pour certains d'entre nous, ou peut-être on va essayer de se réconcilier pour d'autres. Voilà. Il y en a, ils vont peut-être sacrifier des choses. Ils vont peut-être avoir besoin de sacrifier des choses. Ah, puis en plus de ça, on a un cadeau derrière. Donc, je pense que l'univers nous dit, c'est très bien, t'as bien compris, t'as bien travaillé, on va te faire un cadeau. Waouh, waouh, waouh. C'est fluide, c'est assez fluide les messages. Ok, je vais bien brasser les cartes pour éviter de retrouver les mêmes messages, parce que quand même, je les ai battus. Brasser, et on va aller voir la maison de la Terre qui nous parle de nos possessions, les signes Capricorne, Vierge,
Capricorne, Vierge et... ça y est, je sais plus, aidez-moi les amis. Capricorne, Vierge, Terre, Terre, Terre. C'est quand même grave ça. Taureau. Ouh, il y a l'as de denier qui a voulu sortir. L'abondance, la richesse, la santé. Ça peut nous annoncer une réussite aussi. On y va, c'est parti avec le tarot. On a le pendu. Ok, ça peut être un transit de... Ça peut être un transit de vie pour certains, mais ça peut être aussi, à un moment donné, il y avait des choses qui bloquaient. Et peut-être que là, on a besoin de réévaluer ou peut-être ça peut nous parler de lâcher prise aussi. Ça peut nous parler d'un nouveau point de vue. On va voir au niveau des cartes. On a le 6 de denier inversé qui nous parle de manque de générosité. Peut-être qu'on avait du mal à partager, à donner, à recevoir. On avait du mal peut-être à... On avait peut-être du mal à soutenir quelqu'un, à être peut-être dans la bienveillance aussi. On a l'as d'épée qui nous parle ici de vérité, qui nous parle aussi de nouvelles idées, d'avoir envie d'agir. Et on a l'as de bâton. Oh là, on a 2 as. Bien. Alors, on voit ici qu'il y a des personnes qui font des efforts, qui cherchent à faire des efforts, à changer, à modifier peut-être des choses, une trajectoire, pourquoi pas. On a revu un petit peu la façon de donner et de recevoir. Je pense qu'il y en a qui ont travaillé dessus, c'est pour ça que la carte elle est sortie inversée. On a peut-être compris ici qu'on manquait peut-être de respect vis-à-vis de quelqu'un. On avait peut-être tendance à plus recevoir plutôt qu'à donner. Voilà, donner avec le cœur, hein, sans rien attendre en retour, et de savoir être généreux et partager l'amour, partager des connaissances, partager du savoir, pourquoi pas. Moi j'entends, comment j'entends avancer. Quand on avance, on veut avancer seul, on avance vite, mais quand on veut avancer à plusieurs, on va plus loin. Et oui, je pense qu'il y en a qui ont compris ça, que des fois c'est bien aussi d'aider, de soutenir, de se soutenir, pourquoi pas. Et il y a de la détermination avec l'as d'épée. On a envie ici de créer un nouveau foyer pour certains, de recommencer quelque chose, mais en mieux, de faire mieux peut-être. Il y a un nouveau projet, hein, il pourrait y avoir des déménagements ici, un nouveau projet qui démarre au niveau de la carrière, il y a un nouveau travail aussi. Peut-être qu'on a envie ici de changer de boulot. Alors on a le carrefour, hein, ça nous parle de nouvelles directions, ça nous parle aussi d'être à la croisée des chemins. Ça peut être ici le destin aussi qui nous pousse à passer à l'action, de nous mettre sur la bonne route, d'aller dans la bonne route. Le maîtrise de vie, on reprend le contrôle sur notre vie. On sait ce qui est bon et on sait ce qui est pas bon. On sait ce qui est bien et on sait ce qui est pas bien. Oh là là, les amis, mais regardez ça! Alors en d'autres paquets, il y a eu des accusations, mais ça, on s'en fout. Hein. Il y aura toujours des personnes qui vont nous juger, qui vont parler sur nous, qu'il y aura toujours des personnes jalouses. Mais oui, ici, on va choisir maintenant. On va choisir les bonnes personnes, justement, celles sur qui on peut vraiment compter. Et puis, on a une victoire et la chance. Je pense que c'est l'univers qui nous fait un cadeau ici. Hein. Ouais, il y a une belle réussite. Il y a un petit peu, on va dire, la bonne étoile. On est guidé par ça, en tout cas. Le fait de se remettre dans la bonne direction, de ne plus prendre de raccourcis, d'avoir compris qu'on avait peut-être mal agi aussi, et ben ça nous remet dans le droit chemin. Et l'univers, Dieu, ceux en qui vous croyez, ben, il nous fait un cadeau, il nous dit c'est bien, tu as bien travaillé, donc tu mérites une récompense. Il est bien le tirage. Vous me le mettrez en commentaire hein, à qui ça arrive. Moi ça me parle en tout cas. Merci par la grâce divine. Oui, puis il faut remercier, hein. Il faut remercier quand c'est comme ça. Tous les jours, il faut remercier. Tous les jours, il faut dire merci. Même quand tout va bien, il faut dire merci aussi. Allez, on va finir avec la maison de l'eau.
On va prendre les cartes. « 10 d'épée. Bon, il y a une fin de cycle douloureuse ici. On met fin à un cycle qui a été compliqué, difficile, peu importe. Oui, on a le fou, on démarre à 0. On a le roi de coupe, on va être dans l'amour et la bienveillance. Parce qu'on a compris, hein, c'est la maturité aussi, le roi de coupe. C'est les expériences qui ont fait que, voilà, on a appris, on se sent guidé, on se sent plus mature. Ça peut être vous, mon consultant, ou ça peut être un ami autour de vous aussi. Et on a le 4 de coupe. Ok, on va sortir d'une période de routine ici. On sort un petit peu d'une énergie où on était découragé, on n'était pas bien, on était en train de se morfondre. On a peut-être été dans une énergie de déception, de regret, de rejet, peu importe. On va sortir de cette énergie-là parce qu'on a compris beaucoup de choses. On a compris qu'il fallait surtout aller vers le bonheur, qu'il fallait peut-être changer, qu'il fallait peut-être aller sur une autre voie parce qu'on veut plus de ce 10 d'épée qui nous a énormément fatigués, qui nous a vraiment blessés, qui nous a fait du mal. Et ouais, ici on va plutôt écouter son intuition et son cœur. Ouais, il y en a qui ont envie de sortir d'une énergie où on était isolé, on était seul, on n'était pas bien, on se sentait seul. Voilà. On a regardé un petit peu, on a peut-être regardé un petit peu tout ce qu'on avait perdu, tout ce qu'on n'avait plus. Et on regardait plus autour de nous qu'il y avait des choses qui pouvaient nous arriver de bon aussi. Des choses nouvelles, des nouvelles idées, des nouvelles capacités, des nouvelles possibilités, pourquoi pas. Allez, je vais prendre quelques cartes avec l'oracle des miroirs. On a la carte de la jalousie qui est sortie. Alors la jalousie, oui, bon, mais ça peut nous parler qu'il y a eu des difficultés aussi. Hein. Ok. Bon, il y a des choses qui vont s'arrêter. Hein. La carte de la fatalité, c'est la destruction. C'est un peu comme la carte de la tour dans le tarot. Alors oui, il y a eu des difficultés, il y a peut-être eu de la maladie, il y a peut-être eu de la jalousie, il y a peut-être eu des menaces pour certains, ou peut-être de la rivalité professionnelle ou personnelle, pourquoi pas. Où il y a peut-être eu aussi des personnes toxiques autour de nous, des personnes ennuyeuses. On voit ici qu'il y a eu peut-être aussi des bavardages, des commérages, des personnes qui parlent dans votre dos. Mais je pense qu'ici, on est plutôt invité à reprendre des communications beaucoup plus intelligentes qui font changer les choses, qui font résonner les choses. Et puis peut-être pour certains reprendre un peu le goût de la vie, les plaisirs de la vie, de sortir d'une énergie toxique où on était justement pas bien ou en difficulté, d'aller peut-être rencontrer des nouvelles personnes, de discuter, de partager aussi ce que vous avez vécu malgré cette souffrance, malgré ce 10 d'épée. Donc oui, là il va falloir, je pense, être patient, laisser faire le temps aussi. Des fois il faut laisser faire le temps. Le temps, il va faire en sorte que les choses, elles vont finir par s'arranger. Mais je pense qu'ici, ouais, il y a quelque chose qui s'arrête. C'est un choix, hein, je pense. C'est un choix, c'est le destin aussi qui s'en mêle un petit peu. Hein. Je pense qu'on nous pousse à rompre avec certains liens ou avec certaines habitudes ou certaines choses aussi pour pouvoir ici commencer une nouvelle aventure. Voilà. Ok. Il y en a, ils vont peut-être, ils se sont peut-être rendus compte aussi parce que la carte de la fatalité, c'est quand on se sent volé, quand on se sent perdu, quand on se sent pauvre. C'est la carte de l'infortune un petit peu. C'est un peu la carte de la malchance. Mais pourquoi? En fait, pourquoi ça arrive? Pourquoi ça nous arrive? Eh bien, peut-être parce qu'il est temps de faire autrement. Il est temps de changer. Il y en a qui appellent ça la poisse. Après, il y en a qui vont ils vont se dire que non, c'est la faute des gris-gris. Non. C'est parce que je pense qu'on veut vous ramener dans la bonne route, sur le bon chemin. C'est peut-être parce qu'à un moment donné, vous avez mal agi. Et là, on vous dit non, il faut que tu fasses différemment. Il faut s'écouter. Et puis, il faut faire les choses avec amour et respect. Voilà. Et se respecter déjà. Arrêtez de se voiler la face, arrêtez de se mentir. Être authentique et vrai. Alors,
On va choisir maintenant les 3 messages conseils avec mes petits papillons et mon étoile. Je vais prendre les cartes qui correspondent au papillon or, à l'étoile et au papillon argenté. C'est parti, je voulais choisir les amis et après je vous lis les cartes. Alors pour le papillon or, pour l'étoile marron et pour le papillon argenté. Pour ceux qui ont choisi le papillon or, le 9 de l'émotion. Vous vivez un moment magique. Vos souhaits sont exaucés et vos rêves se réalisent. Tout laisse à penser que la chance est avec vous. Mais vous méritez ce qui se passe actuellement car vous êtes une personne aimante, un être merveilleux. Vos anges gardiens vous invitent à profiter pleinement de la vie. Faites-vous plaisir. Merci. Le 9 de l'émotion, c'est le 9 de coupe, c'est quand on réalise un vœu, un rêve. Le 7 de l'action. Défendez vos droits. Ayez confiance en vous et affirmez votre position. Vos anges gardiens vous donnent la force de dire non quand il le faut. Le problème auquel vous êtes confronté vient peut-être de vous et non, comme vous le pensez, d'une relation conflictuelle avec autrui. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. On a toujours tendance à accuser les autres, mais bien souvent c'est nous qui avons du mal à nous remettre en question ou à ne pas vouloir changer. Et on termine avec le papillon argenté. Il est temps de réfléchir à votre rapport avec l'argent. J'ai pris l'étoile ou je ne sais plus, les amis. Bref, pour la 3e carte, pour ceux qui ont choisi la 3e carte. Il est temps de réfléchir à votre rapport avec l'argent. Jetez-vous l'argent par les fenêtres ou vivez-vous chichement? Donnez-vous trop de vous-même aux autres? Votre cœur est-il grand ouvert ou êtes-vous toujours sur la retenue? Travailler dur et investir avec sagesse finit toujours par payer. Voilà les amis, les messages du jour. J'espère que ça pourra résonner pour vous. Moi, je vous invite à liker, à partager, à commenter, à vous abonner, à activer la petite cloche si ce n'est pas encore fait. Et je vous envoie plein d'amour. Et puis, n'oubliez pas les amis, faites-vous confiance. Gardez la foi.